Bonjour Yana, bonjour à toutes et à tous. J'aimerais continuer notre réflexion sur les Télim, sur les psaumes et leur découpage. Il y a plusieurs découpages qui existent. Alors évidemment, les Télim sont composés en fait de 150 psaumes. D'après le Talmud, il y a certains psaumes qui en fait ont été coupés, mais en fait ils devraient être reliés. Et c'est pour ça que dans le Talmud, on dit qu'il y a un lien entre les 147 années de Yaakov, de la vie de Jacob, et les 147 chapitres du Télim. Donc au lieu de 150, ce serait 147. Et donc c'est ce que soutient le Talmud. Toujours est-il qu'il y a plusieurs façons de lire le Télim. Certains lisent juste un Télim. Télim, c'est lié à un enseignement du Baal Shem Tov. Le Télim lié à son âge. C'est-à-dire que si on a 30 ans, on va lire le Télim 31. Si on a 32 ans, on va lire le Télim 33. Toujours par rapport à l'âge qu'on a, on est dans l'année qui suit. Quand on a 32 ans, c'est-à-dire on a 32 ans révolus, maintenant on rentre dans la 33e année, et donc on lira le Télim 33, et ainsi de suite. Certains lisent le Télim dans un découpage par mois. C'est ce qu'on retrouve dans certaines communautés où il y a un découpage en 30 parties qu'on retrouve dans le Télim, suivant les jours du mois. Alors évidemment, dans un mois où il y aura 29 jours, on lira le 29e jour, du 29 et le 30, puisque le mois peut être découpé en 30 jours. Maintenant, il y a une autre façon de découper l'ensemble des 150 psaumes, c'est les découper en 5 livres. Oui, en fait, David a réalisé 5 livres de Télim en parallèle avec les 5 livres de la Torah. Il y a des choses très très belles dans le lien entre le premier livre, le livre de Bereshit, le deuxième livre, le livre de Shemot, et ainsi de suite, avec des choses qui correspondent exactement. Maintenant, il y a une autre façon de lire le Télim, si on est un peu plus féru, c'est de lire tout le Télim sur une semaine. Ainsi, il va y avoir le Télim du dimanche, du lundi, du mardi. Ça ne veut pas dire que, quand on dit Télim du Yom Rishon, du dimanche, que c'est Télim qu'on ne dit que le dimanche, ou du 5e jour, c'est du 5... Non, parce que le Télim du Shabbat, par exemple, n'est pas dans les Télim de la fin du livre de Shabbat, non. C'est quand on découpe l'ensemble de tous les Télim en 7 parties, inégales d'ailleurs, on va avoir la lecture de chaque jour. Et donc, dans l'absolu, on pourrait lire n'importe quel psaume, n'importe quel jour. On pourrait lire par exemple le mardi ou le mercredi les psaumes du Yom Rishon, du dimanche. C'est aucun problème. Et on peut comme ça aussi lire l'ensemble de tous les Télim d'une seule traite. C'est un grand mérite, un grand srout. Et mieux encore, le principe du Tani Dibour, du jeûne de la parole, où c'est pas seulement de rester à ne rien dire, mais c'est de lire tout l'ensemble des Télim 3 fois et encore 8 psaumes. C'est 458 psaumes, donc qui fait le mien de Khatan, comme un Khatan, un marié qui on pardonne toutes ses fautes, et qui équivaut à un jeûne d'une semaine, qui vaut 65 600 jeûnes. Oui, c'est ça le principe du Tani Dibour. C'est pas de rester sans parler pendant une journée, mais c'est de lire l'ensemble de tous ces éléments. C'est pas évident. Et des fois, vaut mieux peu avec Kavana que beaucoup sans Kavana. Alors c'est vrai que des fois certains disent des Télim pour lire et qu'on n'a pas trop la possibilité de les comprendre. J'accepte l'argumentation, mais combien il est bon d'essayer d'étudier les Télim, de comprendre ce qu'ils veulent dire, éventuellement de lire peut-être moins de quantité de Télim, mais les lire avec une qualité qui va être meilleure, déjà en faisant attention aux lettres, aux mots, aux consonnes. Alors je ne dis pas les termines parce que les termines sont peu connus, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Et évidemment, la compréhension littérale ou compréhension approfondie. Il y a des choses à faire avec ces psaumes, avec ces Télim. Excellente journée.